times I felt your pain, and I hurt even more. How many times I heard your prayer and whispered it along. All of the times you saw me march the rows and fought along. All of the times we roused the flame to keep it. J'ai commencé surtout par la danse en fait quand j'étais enfant. Je suis assez vite devenue professionnelle en fait dans mon adolescence. J'ai dansé pour différents chanteurs et c'est aussi ce qui m'a donné envie en fait de passer ce cap, d'être moi-même, si vous voulez, à la tête d'un projet, à la tête d'un message aussi, parce que quand on est danseur, on est aussi un peu tributaire du message du chanteur pour lequel on danse. Et en fait, finalement, j'avais plus envie d'avoir ce rôle-là uniquement. On est aussi parfois amené à danser derrière des gens dont on cautionne pas toujours les paroles, etc. Et pour moi, les paroles, c'était quelque chose de très important puisque ma mère, qui est auteure de nouvelles poétiques, m'avait donné le goût justement des mots, de l'engagement aussi, puisqu'elle écrit des choses assez forte sur certaines injustices sociales dont elle a pu témoigner dans son enfance en vivant au Maroc. Et ça m'a tenu à cœur en fait de réunir cet amour que j'avais pour la littérature et pour la danse en commençant à écrire des chansons moi-même. Et donc c'est là que j'ai commencé à écrire mes premières chansons à un assez jeune âge en fait, vers l'âge de 12-13 ans. Et puis très vite, ça a commencé à se concrétiser puisque j'ai mis un premier pas dans le milieu de la musique en fait par un casting que j'ai fait quand j'avais 13 ans. Et j'ai été retenue en fait. C'est vrai qu'en premier lieu, c'était pas forcément un casting auquel j'avais envie d'aller puisque à la base, c'était une petite annonce d'une production franco-new-yorkaise qui recherchait à former un groupe pop, comme c'était souvent le cas dans les années 90, un groupe un peu préfabriqué. Et j'avais pas du tout l'intention d'y aller, mais finalement, c'est mon entourage qui m'a dit pour une fois que quelque chose se passe à Genève, tu pourras aller voir le niveau que tu as, te comparer, puis avoir une première expérience d'audition, tout simplement, plutôt que de toujours jouer dans ton coin. Et en fait, ils n'ont retenu que moi, parce qu'il n'y a que moi qui les avait intéressés, puis ils ont décidé de se pencher sur moi dans le cadre d'un projet solo. Donc c'était une chance à cet âge-là. Donc j'ai appris beaucoup. J'ai appris aussi à peaufiner la justesse, tout ce qui est de l'ordre du studio. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau du style, ils essayaient beaucoup de transformer ce que je faisais. C'est vrai que comme j'avais 13 ans, ils voulaient faire un truc pop, teenage, voilà quoi, qui plaise aux jeunes. Et moi, à l'époque, même si j'étais jeune, j'écoutais déjà du rock, j'écoutais des chanteuses qui pour moi sont des chanteuses à forte personnalité, quoi. Que ce soit Sheryl Crow, que ce soit Alanis Morissette. Et en fait, c'est vraiment vers ça que j'allais. Donc j'ai quitté cette production et puis c'est là que vraiment j'ai commencé à aller vers le style que j'ai aujourd'hui en m'entourant enfin de musiciens pour aller vers quelque chose de plus organique. I see the people there suffering, poverty striking, burning, while the system is slowly infecting them. And that's how I'm living this life, even though life is so hard, so hard. C'est des compositions que j'ai faites vers l'âge de, on va dire, 18-20 ans en fait. C'était vers la fin du collège quand j'ai justement enfin trouvé un band avec qui on a pu commencer à avoir un petit public dans la région. Et c'est des chansons qui me suivent encore aujourd'hui puisque certaines en fait, ont été réenregistrées par le nouveau band avec qui je suis maintenant. On a retouché certaines choses et c'est des chansons qui me tiennent très à cœur. C'est vraiment Prince, Michael Jackson, Lenny Kravitz, les Pink Floyd. En fait, moi, j'ai vraiment baigné dans la soul rock des années 60, 70 qu'écoutaient mes parents, quoi. James Brown, Bob Dylan, etc. Et c'est aussi ça qui m'a donné le goût des paroles, en fait, qui s'indignent, qui se soulèvent, en fait. Et en fait, voilà, ça, c'est vraiment mes influences musicales. Mais par contre, j'ai aussi
beaucoup d'inspirations autres en fait, puisque c'est vrai que j'ai étudié la philosophie, puis durant mon master de philosophie, j'étudiais en fait les théories autour de la désobéissance civile, autour de tout ce qui se passait durant le printemps arabe, etc. Et c'est vrai que tout ce qui est théorie des révolutions, savoir s'indigner quand il le faut, etc., c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et ça revient beaucoup dans mes chansons, en particulier dans les chansons de mon premier album qui s'appelle Freedom Is Now, qui est un album que j'ai enregistré tout du long des événements du printemps arabe. Et c'est pour ça que je lui ai donné ce titre aussi, qui est un titre en hommage en fait à ce cri qui a été lancé durant cette période, qui est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je sentais vraiment une énergie unique en fait dans le monde durant cette période. Et c'est vrai que c'est pas seulement par rapport au printemps arabe, parce que ça a transcendé aussi le monde arabe. Je veux dire, ça a transcendé les frontières. On s'est retrouvé avec le mouvement des indignés, avec le mouvement Occupy. Il y a eu des soulèvements en Asie et je pense que c'est très important de se rendre compte que même si on a l'impression que ces choses-là sont derrière nous, on a encore un pays qui est en train d'étouffer, qui est la Syrie. Moi qui suis moitié syrienne, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et j'en reparle toujours d'ailleurs durant mes concerts quand je chante ma chanson Modern Slaves, qui est justement une chanson en hommage au peuple opprimé du printemps arabe. C'est une chanson qui peut paraître assez légère en fait, qui peut paraître assez simplement une chanson pour s'amuser, une chanson très funky, etc. Le clip est très dynamique, etc. Mais ça n'en reste pas moins une chanson assez engagée, puisque j'essaye en fait de faire passer un message J'essaye de dire dans cette chanson qu'on ne peut pas se contenter de mettre des étiquettes sur les gens vis-à-vis de ce qu'on attend d'eux par rapport à leurs origines, etc. Ça peut arriver, en fait, moi ça m'arrive beaucoup parce que justement je suis quelqu'un d'origines diverses. Déjà je viens de différents pays, je suis moitié marocaine, moitié syrienne, née en Suisse avec des origines suisses aussi. Et j'ai l'impression que je rentre dans aucun carcan en fait. Moi je suis une amoureuse du monde, je suis une citoyenne du monde, mais souvent je me retrouve confrontée à des regards qui sont très obtus. Ah tu es de là-bas donc je sais pas, des conclusions qui moi me dérangent beaucoup. Et dans cette chanson justement, quand je dis Daddy knows I'm keeping it real, c'est pour dire voilà, moi j'ai pas été éduquée dans cette étroitesse d'esprit, et à partir du moment où justement j'estime être fidèle à l'éthique dans laquelle j'ai grandi, en fait, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, j'encourage d'ailleurs tout le monde à se sentir fier de leur diversité, de leur différence aussi. Un souvenir qui m'a beaucoup marqué, vraiment, c'est ma première scène suite à la sortie de l'album Freedom Is Now, puisqu'on a eu la chance en fait que le Montreux Jazz nous book. C'était ma première scène après 2 ans d'hibernation, disons en sous-sol, en train d'enregistrer cet album qui m'a pris des plombes. Et c'était enfin une libération. D'ailleurs, c'est entre autres aussi pour ça que j'ai aimé mettre ce titre Freedom Is Now à l'album, parce que c'était non seulement une libération au niveau politique, social à ce moment-là, mais c'était aussi une libération à titre personnel pour moi à ce moment-là de ma vie, et de me retrouver enfin sur scène avec des musiciens avec qui cette musique prend enfin vie, ça m'a beaucoup touchée. Et puis de voir qu'il y avait des gens au rendez-vous alors que c'était ma première scène dans la région, c'était vraiment marquant pour moi. On sera à la Taverne de la République ce samedi, donc dans leur salle de concert qui s'appelle Le Bouffon de la Taverne. Et donc on présentera certains nouveaux morceaux d'ailleurs, certaines nouvelles versions aussi qu'on prépare en vue de certains festivals cet été. Donc ce sera une espèce d'avant-première des festivals qui arrivent. Et donc voilà, je vous invite tous à venir découvrir ce que je fais ce samedi à la Taverne à 21h30.
much longer would you be mine? Oh, I heard it through the grapevine, and I'm just about to lose my mind. Honey,